Ok, si le son est bon maintenant, c'est super. Partagez le direct. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu es censé. Tu es toujours partagé le mari. Partagez le direct, partagez le direct. Ivoirien, mais je ne sais pas si insulter les gens, même si c'est une épidémie qui fatigue la Côte d'Ivoire. Partagez le direct, on va parler. Vous savez, ce matin, nous avons eu un direct. Et dans ce direct-là, j'étais en train de vous faire comprendre. J'étais en train de vous faire comprendre qu'un homme de Dieu dont la vidéo parcourait la toile, était en train de faire savoir qu'il aurait reçu une révélation. Voilà le sujet dont il est question. Non, ce soir-là, on n'est pas venu pour rire. Ce qu'on est venu dire là, c'est très sérieux parce que vous allez comprendre avec moi que nous sommes des pères de famille. Hein? Nous sommes des pères de famille, on n'est pas venu pour rire à minuit là. Ce qui se passe là, c'est fort et c'est grave. Ce matin, nous avons eu un direct et suite à ce direct là, j'ai eu à interpeller et à faire comprendre aux gens que nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre et l'eau est déjà versée. C'est vrai, on a pleuré, on continue de pleurer. C'est vrai, on a mal et on continue d'avoir mal. Mais quand quelqu'un dit qu'il se peut qu'il ait une solution, j'ai dit le matin, c'est normal qu'on l'écoute. Vous savez, nous prions un Dieu qui est puissant, nous prions un Dieu qui est fort. D'autres ont cru le matin que j'étais en train de douter de la personne. Moi, je ne doutais pas de la personne. J'étais en train de dire deux choses et je reprends. Vous savez, j'étais en train de dire ce matin, et c'est la raison pour laquelle, tout fatigué, là, je reviens d'un programme de prière, mais je suis obligé de parler parce que j'ai commencé, il faut que je termine dans cette affaire-là.
L'homme dit qu'il a reçu une révélation. Ça ne nous coûte rien d'essayer, je l'ai dit le matin. Mais j'ai dit qu'ils comprennent une chose. Il faut parler vite ma caution en direct, mais va là-bas. Ce n'est pas un problème. Je suis en compétition avec personne. Moi, je suis en train d'informer ceux qui viennent prendre l'information à partir de ma page. Donc, vous allez comprendre avec moi que ce matin, j'ai fait comprendre qu'il y a deux choses. La première chose est que cet homme-là engage l'Église. Parce que quand tu dis Jésus, là, quand tu dis Jésus, à la fin, il s'agit d'une affaire, il s'agit d'une affaire où facilement, tu vas engager des pasteurs. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, insulter un pasteur sur les réseaux sociaux, c'est comme piment, c'est comme rien. Insulter un homme de Dieu, c'est comme rien. Parler mal à quelqu'un qui sait Dieu, c'est comme rien. Alors ce matin, dans ma vidéo, avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de comédie, j'essaie de faire comprendre un peu que si ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, qu'il fasse attention parce qu'il risque d'exposer les chrétiens à rentrer dans un système où les gens vont insulter davantage le nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas envie que le nom de Dieu soit insulté par soi-disant une affaire de révélation. Alors ce matin, j'ai dit, même si nous n'avons rien à perdre, il est important de partir quand même à la source. Parce que l'eau qui sort de la bouche du Silu, c'est l'eau la plus fraîche. Et ce matin, j'ai dit, mais attends, d'autres ont la peur de parler ou bien. Vous voyez un garçon en vérité devant vous, dites la peur de parler. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur là, vous ne connaissez pas son visage. Cet homme engage l'église évangélique, il faut préciser. Il n'engage pas l'église évangélique. Quand on dit Jésus, là, c'est tout le monde. Alors, dans cette affaire de j'ai reçu une révélation, moi j'ai dit le matin, je répète. J'ai dit, il faut impérativement qu'on me mette en contact avec ce monsieur. Aussitôt ça a été dit, aussitôt ça a été fait. Et j'ai pris sur moi d'appeler le monsieur. Et lui et moi, nous avons échangé ce matin. Vous allez écouter tout à l'heure l'audio. J'ai interpellé pour dire, laissons-le essayer. Ça ne nous coûte rien, ça ne nous enlève rien. Jésus est puissant. Jésus est capable de tout. Mais moi, j'ai dit, si c'est un buzz qui cherche, j'ai dit et je répète, si c'est un buzz qui cherche, disant que Dieu lui a dit de ressusciter parce qu'il veut se faire connaître, il veut faire publicité de son église. Gifler, ce sera pas loin de son affaire. Gifler même ne sera même pas loin de son affaire. On va lui imposer les mains pour qu'il soit guéri et que sa guérison soit vraiment quelque chose de terrible. Mais ce soir-là, vous allez comprendre que lorsque nous avons fini le direct, automatiquement le numéro m'a été donné. Et il s'en est suivi la conversation que vous allez écouter maintenant. Écoutez la conversation. Parce qu'il y a des nouvelles très fraîches qui sont sorties. Apparemment, nos directs sont en train de porter du fruit. Il faut laisser essayer ce monsieur-là. S'il dit il peut, il faut le laisser essayer. Moi, je vous ai dit ce matin quelque chose. Et je suis venu pour vous faire le compte rendu parce que j'ai contacté le monsieur. Le pasteur qui dit qu'il veut ressusciter Didier. Là. Je l'ai contacté. Donc, voici notre échange. Prenez le temps d'écouter et puis on revient tout à l'heure pour vous donner la vraie information de ce qui se passe ce soir. Écoutez. Oh, toi, il faut jouer aussi. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le révérend Wilfried Zavi. Le révérend Wilfried Zavi. Wilfried Zavi. Oui. Ok, enchanté, David Aimé. Pardon? Il dit c'est David Aimé. Ah, ravi. Voilà, comme vous connaissez déjà l'actualité, Oui, oui.
sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé. Attends, est-ce que vous entendez bien même? Attendez, je vais mettre à partir du Bluetooth. Mon fils active le Bluetooth là-bas. Parce que j'ai contacté l'homme, il a eu le temps de m'expliquer. Vous savez, il faut pas condamner quelqu'un avant de l'avoir écouté. Et c'est ça le problème de l'homme noir. Le monsieur, il dit Dieu lui a parlé. Et les gens ont commencé à l'insulter. Et les gens ont commencé à dire non, il cherche buzz. S'il cherche buzz, il serait le premier à le gifler même. Parce qu'on ne joue pas à l'église. Attendez, je vais connecter ça au Bluetooth. Et puis on va aller. Mais si ce qu'il a dit, si ce qu'il a dit là, est une bonne chose, mais c'est nous tous qui avons gagné. Parce que où on a assis ici, là, regardez, on a dit Didier simplement, regardez comment vous êtes d'après 3000. Et puis ça grimpe, ça a grimpé davantage. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui. Donc prenez le temps de comprendre que le sujet est trop sérieux. Moi je l'ai dit, le sujet est sérieux. Est-ce que l'affaire là... Oh, c'est quoi même? Mais mon fils en me dit ici. Ouais, je crois que ça va passer maintenant. Ok, là c'est bon. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Écoutez. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le révérend Wilfried Zabi. Le révérend? Wilfried Zabi. Le frère Zabi. Ok, enchanté, David Abbé. Pardon? Il dit c'est David Abbé. Ah, ravi. Voilà, comme vous connaissez déjà l'actualité, Oui, oui. sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé. Disons qu'il est possible que l'artiste DJ Arafat revienne à la décennie de l'éducation pour permis. Oui, oui. Chose que je n'ai banalisé puisque je fais partie du groupe. Oui. Et il y a une de mes filles qui m'a envoyé votre contact. Oui. Voilà, disant que vous cherchez à entrer en contact avec ta famille. Oui. Voilà. Donc je vous appelle dans un premier temps pour vérifier les numéros. Oui. Et au-delà de cela, pour savoir de façon claire qu'est-ce qui en est en fait. Parce que l'eau la plus proche est celle qui sort dans le civilisé. C'est vrai que nous ne nous connaissons pas, mais je pense que nous ne tarderons pas à nous rencontrer. Donc certainement, qui de droite demandera plus de détails. Voilà, parce que quelqu'un croit qu'il s'agit d'un buzz et tout ça, or c'est quelque chose qui pourrait engager l'image de ce que vous devez être conscient. Amen. Voilà, donc je vous écoute. Ok. Moi, j'aime pas la peine de faire ce genre de vidéos. Donc, si je fais mes vidéos, c'est juste les enfants qui demandent qu'ils veulent faire tout en direct, c'est tout. C'est qu'ils vont pouvoir les enregistrements et puis publier ça. Sinon, moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses humaines. C'est le fait qu'en 2016, Dieu lui-même a fait grâce. Attends, tu es sûr qu'on entend correctement ce qu'il raconte? Bon, attendez, j'ai essayé de vous résumer. J'ai essayé de vous résumer ce qu'il raconte. Là, je suis très fatigué, je reviens d'un programme de prière. J'ai même pas encore eu le temps de me débarbouiller parce qu'il a vu qu'il se faisait tard. Quand j'ai appelé l'homme, il m'a dit une chose. Ce n'est pas une information secrète parce qu'il a dit la majeure partie de ces choses-là sur Internet. Il a dit, et je répète, que depuis 2016, il a eu des révélations sur le défunt. Depuis 2016. Et à partir des révélations qu'il a eues, il a cherché à rentrer en contact avec l'homme. Mais puisque cette personne, avec toute sa renommée et tout ça,
avait du mal réellement à prêter attention à ce qu'il avait à dire. C'était difficile d'accéder à Didier. Donc de 2016 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas vraiment pu réellement atteindre son objectif. Il dit avoir reçu des révélations depuis là-bas. Et ces révélations-là l'ont envoyé à dire qu'il fallait impérativement qu'il rentre en contact avec lui. Et selon ces révélations qu'il a citées dans l'audio, il était question d'une mort par accident et tout ça, qu'il a dû décrire la mort réellement de celui que nous pleurons tous. Et voilà un peu comment est-ce que, lorsqu'il a fini cela, il n'a pas pu rentrer en contact avec le défunt. Tout ce que vous dites comme injure là, mais je ne sais même pas mais quel est votre problème. Si vous ne voulez pas écouter, allez dormir. Qu'est-ce qui vous amuse même? Vous prenez rien au sérieux Côte d'Ivoire, c'est ça votre problème aussi. C'est ça votre problème. On dit on veut vous expliquer quelque chose, vous ne voulez pas. Donc, vous allez comprendre avec moi que lorsque ce personnage-là a fini d'avoir sa révélation, j'ai enlevé les commentaires pour ne même pas vous lire même. Là, insultez-moi, parlez. Si vous n'avez pas sommeil, insultez-moi. C'est un sport pour vous. Insultez, allez-y. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'il a fini de faire sa révélation, il n'a pas pu avoir accès, mais des fidèles étaient soi-disant témoins de cela. C'est son audio que je suis en train de résumer. Des fidèles étaient témoins de cela. Et les fidèles là, ont eu le souvenir de ce que les pasteurs avaient dit depuis 2016, soi-disant, quand les événements nous ont frappés le dimanche dernier. Voilà comment est-ce qu'il s'est retrouvé à rechercher et à faire une vidéo pendant qu'il n'est pas habitué aux vidéos, m'a-t-il dit ce matin. Il m'a dit, il n'étant pas habitué aux vidéos, c'est l'un de ses fils spirituels qui a essayé de voir dans quelle mesure faire le direct. Et il a fait la vidéo de 10 minutes, selon lui. Il dit les gens ont découpé sa vidéo, ce n'est pas l'intégralité qu'ils ont mis. Et dans cette vidéo, il était question que on lui donne accès au corps d'Arafat et qu'il prie chaque jour et sur une durée de 5 jours. Au 5e jour à minuit, Dieu le ressusciterait. Donc, moi je lui ai posé la question de savoir, est-ce que ton minuit là c'est quand? C'est aujourd'hui ou bien c'est demain? Il dit non, c'est vendredi à minuit, c'est demain à minuit là. C'est le dernier délai. Lui, il peut partir jusqu'à demain à minuit. Et qu'on le laisse avec le corps, la dépouille, lui va prier et Dieu va guérir. Moi, je crois au miracle. Et nous tous, nous espérons que Dieu fasse. Parce que je suis convaincu que si Dieu fait, des personnes vont se convertir. Je respecte quelqu'un qui a dit que Dieu lui a parlé pendant que je n'étais pas là. Mon éducation ne me donne pas le droit d'insulter quelqu'un qui affirme une chose pendant que je n'étais pas là. Alors simplement, moi, connaissant les capacités de Dieu, moi je suis d'accord avec ce que lui a dit. Je lui ai dit, nous allons faire un direct et on va interpeller les autorités. On va interpeller les uns et les autres pour que tu puisses avoir accès à ce que tu as dit. De toute façon, on n'a rien à perdre, on a déjà tout perdu. Et voici comment est-ce que j'ai coupé avec lui et de contact en contact, en train de balancer l'audio ça et là. Tout à l'heure, je reçois une information qui est très capitale. Vous savez, le problème qui fait que deux fois, les gens n'arrivent pas à vous expliquer. Les gens n'arrivent pas à vous expliquer directement les choses sérieuses. C'est ce mauvais comportement que vous êtes en train de présenter là. Parce qu'on vous parle de quelque chose de sérieux, vous êtes en train d'insulter. Mais si vous ne voulez pas que le pasteur prie, dites. Parce que là, on a reçu une information. Sur ce direct-là, j'ai besoin de personnes qui sont d'accord avec la prière du pasteur. Parce que moi, Dieu ne m'a rien dit. Mais je sais prier. Et nous allons prier. Nous allons le soutenir. C'est un frère en Christ. Il dit Dieu lui a parlé. On va le soutenir. Ce n'est rien de mauvais. Prier pour quelqu'un,
Ça ne demande pas une facture. Ça ne demande pas de caution. Mais je ne sais pas d'où est-ce que la méchanceté des gens vont jusqu'à insulter quelqu'un qui est en train de parler de prière. Si tu n'as rien à faire ici, va ailleurs. Tu dis, il y a un autre endroit qui est chic où quelqu'un en direct, il fait la comédie. Va là-bas. Moi, je ne suis pas là pour amuser qui que ce soit. Moi, je cherche une solution. Parce que des gens pleurent. Et je suis convaincu que si quelque chose de bon arrive, nous tous là, on sera heureux ici de retrouver notre disparu. Donc prenons un peu un air sérieux. Je suis un père de famille. Je ne vais pas prendre mon temps, venir à minuit là, venir prendre pour chercher buzz. Pourquoi? Quand il a fini de faire buzz là, tu vas me payer ou bien quand tu me diras, je souffre comment? Et le monsieur, selon des sources sûres, et c'est là que je vais rentrer maintenant dans le débat. Selon des sources sûres, le monsieur aurait eu l'autorisation. Alors je suis venu dire à quelqu'un, si tu as déjà aimé cet homme, il faut prier. Il faut prier. L'esprit de discernement, vous en faites quoi? Super discerneur, va ailleurs. Il faut prier. Parce que qu'un pasteur donne sa révélation pour dire Dieu m'a dit qu'on doit le ressusciter, moi je n'y vois pas de problème. Si les autres pasteurs y voient un problème, moi je n'y vois aucun problème. Et si je l'ai demandé, si tu es sûr que ce n'est pas du buzz, moi je te soutiens. Mais si c'est pour chercher publicité, tu vas me trouver sur ta route devant. Les gens vont te contacter. Il m'a dit hier, des gens sont venus pour le récupérer. Des gens que vous connaissez très bien sont venus pour le récupérer. Et après, ils n'ont pas pu réellement aller jusqu'au bout de leurs actions. Mais aujourd'hui, l'information est parvenue pour dire qu'une autorisation a été donnée qui lui permet d'agir. Prions. C'est ce qui a fait que l'homme là est décédé des heures après on vous a parlé parce que vous avez des comportements comme ça. Quelque chose se passe. Vous venez sur la page d'un pasteur. C'est pas c'est pas RTI où vous êtes ici. C'est pas RTI où vous êtes ici. C'est sur la page d'un pasteur. Il y a une information. Nous avons besoin des personnes qui ont besoin aussi de prier. C'est tout ce que nous demandons. Ce pasteur a dit que lui, Dieu lui a dit que l'homme là va revenir. Mais c'est une bonne nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Aujourd'hui, là, de source très sûre, il a reçu l'autorisation. Quelqu'un peut démentir pour dire non, il n'a pas reçu l'autorisation, c'est n'importe quoi. Mais ceux qui démentent là, ils démentent parce qu'ils vous connaissent. Ils connaissent votre mentalité. Ils connaissent votre mentalité. Ils savent que si vous ont dit la vérité, là, vous allez partir, vous asseoir là-bas pour commencer à faire du désordre. Au lieu de rester chez vous et puis prier pour que ce pasteur-là fasse ce qu'il a envie de faire et que nous tous en voient. Si ça marchait, Dieu merci. Si ça n'a pas marché, ah mon frère, tu as essayé. Dieu t'a parlé vraiment, ah, sois fort, la prochaine fois, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, on n'a rien perdu parce qu'on a déjà tout perdu. L'autorisation lui a été donnée. Je sais que notre vidéo de ce matin a porté du fruit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne font pas davantage de vidéos pour donner la capacité à cet homme-là de s'exprimer. Quelqu'un vous tape depuis combien de temps pour dire j'ai reçu une révélation. Pourquoi ne pas l'écouter? Ça te coûte combien? On te paye combien pour ne pas croire à ce qu'il a dit? Aujourd'hui, il a reçu une autorisation. Je viens de l'apprendre de source très sûre. Il a reçu une autorisation. Donc observons et prions. Prions. Je ne vous dirai pas à quel moment il part là-bas. Mais prions. Parce que si on vous annonce ça, c'est baka vous allez prendre pour aller vous asseoir devant vos sectes. Les gens ne vont pas dormir, vous allez chercher à embrouiller tous les défunts. Donc priez. Mais à n'importe quel moment, ils seront là. Ils vont faire, ils vont prier.
Et puis là, ce que Dieu veut faire, il va faire. Ce que Dieu ne veut pas faire aussi, il ne va pas faire. Mais dans tous les cas, vous et moi, on n'a rien à perdre parce qu'on a déjà perdu. Maintenant, vous dont le passe-temps, c'est d'insulter les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui trouvez dans cette information que ce pasteur-là a donnée, de quoi insulter les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est un bon métier, ils vont vous payer, vous allez avoir une promotion dedans. Mais vous tous qui l'avez un jour aimé, priez pour que cette procédure de ce pasteur-là aille jusqu'à son terme. Moi, je lui ai dit ce matin, j'ai dit, moi, Dieu ne m'a pas parlé, mais je vais m'arranger pour que ça puisse se faire. Dieu merci, ça a été fait. Maintenant, prions pour l'accompagner. Parce que ce n'est pas un défi pour dire, oh, voici son Dieu est fort. Arrêtons cette mentalité-là. Ce n'est pas un défi. Il n'a pas dit qu'il est venu pour lancer un défi à une nation. Donc les sorciers, là, désactivez un peu vos bombes et vos missiles. Désactivez un peu vos injures. Et puis priez. Et puis espérer. On n'a rien à perdre. On a déjà tous mal ici. Nous tous on est dans Goumé. Tu es tellement dans Goumé que regarde à 1h du matin, là, je suis direct. Parce que tu veux que ça change. Donc arrête de te jouer les cancres. Les enfants qui étaient sur liste de nom des bavards au primaire. Arrête de prendre comportement de ça. Et prions. Voilà l'information que je suis venu te donner. Certainement que des personnes de votre milieu vont essayer de démentir cette information. Mais aussi vrai que je suis pasteur, cette information est réelle. Et je ne suis pas ici pour distraire ni pour amuser la galerie. Toi qui espères en ces choses-là, il faut prier. Il faut prier. Et il faut espérer. Il faut soutenir cet homme de Dieu jusqu'au bout. Ce n'est pas facile. Parce que laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde qui a gros cœur pour dire à une nation, je peux ressusciter quelqu'un. Dieu m'a parlé. Ce n'est pas tout le monde. Même si l'homme cherche buzz, là, à un moment donné, il faut essayer de l'écouter un peu. Et puis essayer de voir. Lui, là, même son cœur, il a pris là même. Est-ce que vraiment son affaire, là, c'est pas sûr? Donnons-lui une chance, on ne sait jamais. Il a dit 5 jours. C'est qu'à demain minuit. Dieu met sur la donné l'autorisation. Donc, il faut qu'il parte faire son truc. L'audio est là. Je suis au plus 225 47 03 33 37. Ceux qui veulent l'audio, vous pouvez m'appeler. Quand on lance l'audio, on n'entend pas. Il sait que ça sera public parce que je lui ai dit que j'ai fait un direct pour ça. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ultra confidentiel. Son affaire de résurrection, ce n'est pas top secret. Tout le monde sait qu'il a déjà dit ça. Nous, on a besoin d'un miracle. Moi, particulièrement, j'ai besoin d'un miracle. Si Dieu leur a vraiment parlé que ça se passe, je sais que le païen qui est en train de m'insulter là maintenant, celui qui manque de bénédiction dans sa vie, qui est en train de m'insulter là, Dieu va faire un mouvement dans sa vie. Lui là, c'est moi qui vais le baptiser. Toi qui es en train de me regarder, tu m'insultes. Si jamais ce que le pasteur a fait là, ça a marché, c'est moi qui vais prendre ta tête pour mettre dans marigot pour te baptiser. Il ne faut pas changer. Il faut rester en train d'insulter les gens pour ne rien. Quelqu'un a reçu une autorisation pour aller prier. On vient donner l'information pour que tout le monde se tienne en prière. Ou bien vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas aussi. Fléchissez les genoux, vous allez prier. Si tu penses que tu es musulman, il faut prier celui que toi tu connais. Si tu penses que tu es chrétien, prie Jésus. Mais que chacun prie. Toi, le péché que Zayou a commis la nuit, là, vous l'insultez. Hein? Vous l'insultez. Non, il est pasteur, puis comment il est plaqué. C'est mon habit là, toi tu es venu voir la nuit là. Bon, tu voulais qu'il vienne encore en débader. Arrêtons. Il faut prier. Voilà, voilà. Voilà un illettré. D'ici tu es arrivé à la fin, tu as réveillé toute ma famille. Bon, qui t'a dit que c'est moi qui réveille? On dit information. Tu sais, ne pas être allé loin. On peut 2 fois avoir oublié l'intelligence d'un endroit de sa maison là. C'est dangereux.
Voilà, on dit nous respectons nos pasteurs au Cameroun, mais Ivoiriens, quand il est pasteur, il commence à t'insulter en même temps. Laissez le pasteur essayer, et puis priez pour lui. Ne voyez pas ça comme un défi. Non, lui, il croit que quoi? Non, lui, il croit que quoi? D'autres mettent sur les pages. Non, c'est pour voler l'étoile de l'enfant. Bon. Les personnes sensées qui sont en train de m'écouter, priez. Dieu merci. Cet homme-là, il a tapé la porte. Il dit non, Dieu m'a parlé, 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 Dieu m'a dit qu'il va revenir, Dieu m'a dit qu'il va revenir. Si on lui a donné autorisation, nous on le suit. Nous on le suit. Nous on le suit. Aimons le Seigneur. Mais l'orphelin de bon sens qui passe son temps à m'insulter sur le direct, et je te dis que si jamais le pasteur a raison, que le monsieur là s'est réveillé, je vais prendre ta tête, mettre dans marigot, si c'est le premier à te baptiser. Faut t'attendre à moi à la maison. Faut t'attendre à moi. Donc priez pour le soutenir. C'est vrai, j'ai mis un peu d'ironie. Ne vous inquiétez pas, vos injures là, ça ne me touche même pas ici, même pas énervé. Ça ne peut pas, mais il y a un moral d'acier. Mais arrivé à un certain moment, il faut déstresser un peu. Mais le truc est sérieux. C'est vrai, on parle en rien, mais le truc est sérieux. L'autorisation a été donnée. Et selon que ça sera fait, ça sera fait. Mais il faut prier. Il faut prier. Il faut soutenir ce frère. Et surtout, il ne faut pas aller avec une mentalité de... Il ne faut pas aller avec une mentalité de... comment on appelle ça? Avec une mentalité de concurrence. Non, on voit si ça a donné. Si tu réfléchis comme ça, tu es un sorcier. Si tu réfléchis, on voit qu'est-ce que ça a donné. C'est que tu es un sorcier. Tu as un esprit qui te fatigue. Il faut qu'on te délivre un rameau, on te chicoter, le démon va sortir. Normalement, tu dois être en train de dire, hé Seigneur, vraiment, l'homme n'a qu'à prier. Si Dieu a fait, nous tous on a gagné. Si ça n'a pas marché, mon frère, vraiment, je ne t'insulte pas, hein, mais tu es courageux. Tu as fait ta part. Merci. De la façon dont d'autres ont fait leur part, ils donnent des millions à la famille pour Yakou là. Lui aussi, il va faire sa part. Il va prier pour le monsieur. Si ça a marché, Dieu merci. Si ça n'a pas marché, mon frère, Dieu merci aussi. Mais ayons la foi. La foi, là, on ne demande pas facture. Donc pourquoi insulter les gens pour simplement la foi qu'on te demande? Pourquoi les hommes sont comme ça? Quand on te demande la foi, automatiquement, tu es fâché. Dans quelques temps, dans quelques heures, peut-être même dans quelques minutes, vous aurez peut-être un autre direct où je vais vous donner peut-être le résultat. Parce que les choses sont en train de se faire, et les choses vont se faire, et les choses se feront. Donc, vous qui avez aimé un jour Didier, priez. Je dis si ça marche, Dieu merci. Si ça n'a pas marché aussi, Dieu merci. Mais au moins il a eu le courage d'essayer. Toi tu es dans ta maison là-bas, tu as fait quoi pour que quelque chose marche? En fait, l'Afrique est remplie de personnes qui n'ont pas d'idées, mais qui savent critiquer les idées des autres. C'est rempli de personnes qui n'ont pas d'innovation intellectuelle, mais qui savent rire des innovations des autres. Qui n'ont pas de choix, ils ne sont rien, ce n'est pas ceux qui deviennent quelqu'un, mais ils savent qu'insulter. Quelqu'un dit, il veut entreprendre quelque chose. Bon, ça te coûte quoi de croire? Ça te coûte quoi de croire? Donc Jésus aussi c'est un buzz. Jésus, c'est un buzz. Jésus n'a jamais été un buzz. Mettez ça dans votre esprit. Jésus ressuscite les morts. Jésus guérit les malades. Je ne dis pas un pasteur, je dis Jésus. Il ressuscite les morts, il guérit les malades, il donne la vue aux aveugles. Jésus n'a jamais été un plaisantin et ne sera jamais un comédien. Donc nous devons prier pour que la gloire de Dieu se démontre dans la vie de cet homme. C'est tout ce que nous recherchons. Nous devons prier.
pour que la gloire de Dieu se démontre dans la vie de cet homme. Que Dieu assiste ce pasteur-là. Moi, en tout cas, je loue son courage. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui auront courage de dire à toute une nation, moi seul, je peux aller, Dieu m'a parlé, j'ai ressuscité. Ce n'est pas tout le monde qui a gros que ça là. Moi, je loue son courage. Si tu veux, il faut me traiter de bête. Ce n'est pas grave. La foi et la folie sont séparés de deux mots, elle et puis eux. Donc celui qui a la foi, il n'est pas loin de celui qui est un peu fou. Donc si tu me traites de bête, c'est-à-dire que tu me traites d'homme de foi. Moi, je crois. Avec Dieu, il faut croire. Moi, je crois. Si Dieu ne lui a pas parlé aussi, on saura ça par les résultats. Si Dieu lui a parlé, on saura ça aussi par les résultats. Mais de toutes les manières, moi, Zawi, je n'ai rien à perdre en croyant. Ça ne m'enlève rien de croire. Ça ne m'enlève rien de prier pour le soutenir. Parce que je crois au miracle. Et je crois que les plus grandes gloires de Dieu éclatent dans les résurrections. Donc si lui vient nous dire que c'est possible, c'est possible. Donc ça est mort ici. Là. Quel pasteur a dit que Dieu m'a parlé pour venir faire révélation, pour dire non que, comment on appelle ça, j'ai prié, il va ressusciter. Aucun. Si pour ce personnage-là, un vient et puis il dit, mettez-moi en contact avec la famille, où est le mal? Dieu merci, les choses ont été faites. Il m'a envoyé son numéro et les choses ont été faites. Observons la suite. Et puis, restons en union de prière. À n'importe quel moment, je vais revenir pour vous parler. À n'importe quel moment, je vais revenir pour m'adresser à vous. Restons en prière. Ça a marché où? Ça n'a pas marché où? Je vais venir. Parce que cette histoire-là, depuis le premier jour, si vous avez remarqué, dessus ma page, je n'ai jamais rien dit qui est hors église. Mais depuis cet événement, j'ai commencé à parler de certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité de l'église. De toute façon, j'ai mis mon pied dedans pour commencer là. C'est comme ça, mon pied va rester dedans quand ça va finir, il va y avoir clair dedans. Mon cœur va descendre, je vais passer à mon activité normale. Mais je profite de cet événement qui a frappé notre pays pour dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, la vie écoute. Il a réussi. Il n'a pas réussi. Toi qui me regardes, donne ta vie à Jésus, la vie écoute. L'hypocrisie est trop remplie dans la vie des gens. La méchanceté est trop dans la génération présente. Donne ta vie à Jésus. Je ne manquerai aucune occasion de te dire que Jésus est le meilleur choix dans ta vie. Je ne t'ai pas dit de courir après les faiseurs de miracles. Je ne t'ai pas dit de courir après les supposés voyants. Je ne t'ai pas dit de courir après les prophètes de révélation. Je dis donne ta vie à Jésus. Jésus là, c'est la parole. Aime le Seigneur. Apprends la parole de Dieu. Donne-lui ta vie. Voilà ce que moi j'ai à te dire. La vie écoute. Vous insultez les pasteurs comme ça, mais après dans les bois de nuit, là où vous partez vivre votre soi-disant jeunesse, profiter de la ville, vous vous empoisonnez entre vous là-bas. C'est là-bas qu'il y a le plus de victimes de poison. Ça veut dire que vous-même, vous ne vous aimez pas. Donc un pasteur vient vous donner des conseils là. Écoutez, arrêtez de l'insulter. Un homme de Dieu entend de vous parler, vous l'insultez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes d'impolitesse. Ou bien tu veux forcément exposer l'éducation de tes parents et de tes ancêtres sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas oublié de nous faire comprendre l'hérédité en termes de malpolitesse dans ta famille sur les réseaux sociaux. Ta tante n'est pas coupable de ça. C'est peut-être un symptôme maternel ou bien paternel, mais tes parents éloignés ne doivent pas subir ça. Donne ta vie à Jésus, va te délivrer de cette impolitesse notoire qui te fatigue. On peut être jeune et puis avoir Jésus dans sa vie. Ce pasteur, il va essayer. Pion, tu es fâché, tu n'es pas fâché, il va essayer. Tu es énervé, tu n'es pas énervé, il va essayer. Et puis moi, je le soutiens. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu qui me regardent, je sais qu'eux aussi le soutiennent. Ils vont prier pour lui. Insulte-moi, mais nous on prie. Si ça a marché, on va apprécier Dieu, on va acclamer Dieu. Si ça n'a pas marché, bon, mon ami, vraiment, c'est vrai, tu nous as dit que c'était une révélation, mais franchement, peut-être que ça n'a pas de truc, mais un ensemble. Mais il a dit jusqu'à demain minuit.
Donc jusqu'à demain minuit, nous, on est en train d'observer. Maintenant, les orphelins de bon sens qui viennent sur les directs des hommes de Dieu pour insulter les pasteurs. Là. Si l'intelligence a rendu l'âme dans ta vie, cherche aussi le même pasteur pour la résurrection de l'intelligence dans ta vie. Peut-être qu'il a aussi une autre révélation pour ressusciter l'intelligence dans ta vie. Parce que les pasteurs, là, ce n'est pas tous qui ont raté leur vie. D'autres sont chefs d'entreprise. Et puis ils sont venus accepter le Seigneur. D'autres sont hommes d'affaires. Et puis ils sont venus accepter le Seigneur. D'autres, là, ils font affaire de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont construit les églises. Moi, là, Fidèle n'a pas donné l'argent pour construire l'église. C'est mon agent qui a construit l'église. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Appelle-moi, je te dis. Donc, vos conneries des pasteurs serrentés sont sortis ici. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a un neurone qui a peut-être bougé un peu. Toi, tu n'as pas fait accident de moto. Donc, on ne sait pas à quel moment le neurone là a bougé, mais il y a une instabilité dans ton esprit. Il faut que Dieu t'aide. Viens, on te prêche la parole, ça va t'envoyer à te réconcilier avec toi-même parce qu'il y a une guerre dans ta tête. Prions et soutenons ce pasteur. Moi, je le soutiens jusqu'à la dernière énergie. Parce que là où on dit pasteur, je dois être solidaire. Même s'il est le seul qui a reçu la révélation. Quelqu'un m'a demandé, mais et toi, tu ne ressuscites pas aussi? J'ai dit, moi, Dieu ne m'a pas parlé. Si Dieu m'avait parlé, il me mettait devant. Si Dieu m'avait parlé, il me mettait devant. Mais Dieu ne m'a pas parlé. Donc je me mets derrière et puis je soutiens celui à qui Dieu a parlé. Je le soutiens. Je le soutiens. Non, je ne suis pas les gens. Je dis ce qui est là-haut. Ivoirien, on se connaît. C'est chic comme ça. Vous-même, vous savez le mouvement. Mais ça va aller. Il faut que ça se passe. Parce que nous tous, on a gourmé de ça. On a douleur de ce décès-là. On ne peut pas s'y porter. On ne peut pas. Donc si le monsieur l'a dit qu'il peut, mais pas dit. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Escroc, tu es pasteur, qui t'a donné l'onction? Mais c'est ton oncle qui m'a donné l'onction là. Voilà. Lui qui m'a donné l'onction, c'est ton oncle. Il faut qu'il vienne chercher à la maison. Je suis couché. À demain. Donc c'était l'information que je voulais vous donner. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. D'un moment à l'autre, ça peut être même à 2 h du matin, j'ai revenu vers vous. Prions et espérons. Prions et espérons. Prions et espérons. Ça va aller. Ce pasteur-là, on ne perd rien. Attendons les nouvelles. Et puis bénissons Dieu. Attendons les nouvelles et bénissons Dieu. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Donc, prenons le temps de gérer les choses. Prenons le temps. Un pasteur doit être sage. Donc la sagesse, c'est on t'insulte et puis toi tu les regardes. Hein. C'est ça que vous appelez la sagesse. Il faut attendre. Tu peux une personne n'a pas cœur. Attends. Insulte. France. École aussi partie que c'est devenu ingénieur. Là. Tu sais pas, il a appris le mot là-bas. Un pasteur doit être humble. L'humilité c'est quoi? Toi tu viens, tu m'insultes. Tu insultes mon habit, tu insultes ma tête. Ma femme, elle lit le commentaire, elle est énervée parce qu'elle insulte son mari à 1 h du matin. Il a mis sa bouche dans quelque chose, mais elle n'est pas d'accord. Il met sa bouche quelque part. Et puis toi, tu vas venir pour dire non, il faut être humble. L'humilité n'est pas l'humiliation. Être humble, ce n'est pas accepter l'humiliation. Sachez respecter les gens. Il y a des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là. Si ce n'est pas à cause des passes internet 200, là, tu n'allais pas le rencontrer dans la rue même pour causer à lui. Parce que le niveau social même, ce n'est pas pareil. Donc prenons le temps de prier et puis d'espérer. C'était le pasteur Wilfried Zawi. Et au plus 225 47 03 00 47 03 33 37, c'est ça non? Voilà, le WhatsApp. Ceux qui veulent la conversation, je vais leur donner la conversation. Le pasteur il a là, tout dit. Donc nous là, on le soutient jusqu'au bout. Si tu es fâché, saute et puis cale en l'air.